Il faut le rappeler, à la une, c'est évident, la dernière sortie donc du secrétaire général du SLEG aura raison sur Abdoulaye Sow. L'effet d'une douche froide, double douche froide même il faut le dire, hier, Aboubacar Souma a annoncé la suspension donc de la participation de son organisation aux activités de l'USTG version Conakry. Le secrétaire général du SLEG, il faut le dire, reproche ainsi à l'USTG, donc du moins en tout cas à son leader, de nourrir les visions autres que celles portées donc par le SLEG. Il évoque pour preuve la mollesse de son soutien au dernier mouvement de revendication conduite donc par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et qu'est-ce qui motive de telles déclarations? Aboubacar Souma, on va essayer de parler du SLEG ce matin, mon cher Moussa Moïse Silla. SLEG, patatras, hier, tremblement de terre. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé en fait. C'est pourtant simple. C'est un divorce qui est latent au sein de on ne pouvait pas venir. On ne pouvait pas venir voir. On pouvait pas. Moi, en tout cas, j'ai pas vu venir ça. Moi, j'ai senti cela. Ah ouais. Oui, il est sorti. Vous savez, quand il y a un désamour dans une association, ça se sent. Il suffit d'interpréter les signaux. Il y a eu des signes avant-coureurs. Eh bien, oui, ça c'est l'autre spécialité de Moussa maintenant. Écoutez, oui, parce que et qu'est-ce que tu sens là chez moi? Non, mais je sens beaucoup de choses. Lamine, vous savez, il y a toute une science pour cela. Ceux qui ont fait la criminologie savent de quoi je parle. Possible, voilà. Il y a toute une science pour cela. Mettez un peu le cœur de côté, Moussa. Oui, mettez un peu le cœur de côté, Moussa Moïse, là, s'il te plaît. Ce que vous me voilà. dites, Aboubacar Souma, Moussa, voilà. Merci beaucoup. Allez, parce qu'il part avec le cœur. Allez-y, mon cher Tamba, parce que ça se dit du côté de beaucoup de choses. Allez-y. Oui, porte plainte comme tu veux, il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci. Il parle sans le cœur. Je suis il est indépendant. Je suis totalement solidaire de ce que tu viens de faire. Bien. Voilà. Allez-y. Oui. Donc je continue. Je vais rien oublier. Je continue tout droit. Alors, ce qu'il y a avec Aboubacar Souma, avec même déplaise. Avec le SLEG, en gros, ce que l'on reproche à Abdoulaye Sow, qui est secrétaire général de l'USTG en version de Conakry, c'est de dire que lors des dernières revendications salariales, mais Moussa dit que c'était prévisible et qu'il a vu les signaux. Moi, je ne les ai pas mais moi, sincèrement, moi, je ne les ai pas vus. Après, on l'entendra, il nous dira ce qu'il en est. Est-ce que c'est un soumaïste, Moussa Moïse là? Là, il va falloir mener les enquêtes. Alors, donc, vous vous rappelez, lorsque le SLEG d'Aboubacar Souma s'est retrouvé esselé à devoir lutter lui seul contre le gouvernement, contre le SNE, et donc et toutes les autres structures syndicales qui s'opposaient à la façon dont la grève avait été menée, c'est à ce moment-là qu'on a vu un Abdoulaye Sow qui, faut rappeler, est responsable d'une structure syndicale qui est elle-même taillée en deux, parce qu'il y a une version de Mamou et puis il y a celle de Conakry. Et donc, c'est important, non, Lamine? D'accord. Tu es très amusé ce matin. Comment ça fait plaisir. Mais Moussa, quand même. Oui, mais donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a ces deux versants du sujet. Et donc, je pense que la démarche d'Abdoulaye Sow, c'était d'obtenir en Aboubacar Souma. À douter de tout le monde quand même, c'est assez compliqué, sincèrement parlant, quoi. Je veux dire, Souma, il y a eu beaucoup de départs ces derniers temps. Donc, l'objectif donc. Toute personne, en tout cas, toi tu vois un petit peu, je veux dire, le diable, c'est assez complexe. Je ne sais pas du tout. L'objectif donc. Je ne suis pas du tout dans l'idée de Moussa, sincèrement parlant. Voilà. L'objectif donc chez Abdoulaye Sow, pourrait-on dire, c'est d'obtenir à l'intérieur du SLEG des soutiens, vu que lui-même mène une fronde au niveau de l'USTG. USTG version Conakry. Vous vous rappelez, même le SLEG a sa version. Le SLEG a une version, je crois aussi, de Mamou, avec la dame à la Conakry. Donc, avec la dame, le SLEG a un autre bout. Il y a un démembrement du SLEG qui ne reconnaît pas le leadership de Aboubacar Souma. Dans ce cas-là. Et donc, les deux parties, j'essaie de comprendre. Les deux leaderships, Aboubacar Souma, Abdoulaye Sow, font de l'intérieur, font face à une fronde qui est engagée de l'intérieur. Autant unir ces forces. Moi, c'est comme ça que j'ai lu l'adhésion d'Abdoulaye Sow de l'USTG aux revendications salariales conduites qui ont été brandies par le SLEG depuis un certain moment, depuis plusieurs mois. Et donc,
vous vous rappelez la dernière fois qu'on en parlait, c'est Abdoulaye Sow, lui seul, qui a été à la fois solidaire des positions de Souma contre professeur Bano. Vous vous rappelez lorsque professeur Bano a dit, écoutez, d'ailleurs c'est un SMS qui a été envoyé à Abdoulaye Sow lui-même, qui s'était invité dans le combat. On dit alors à Abdoulaye Sow, écoutez, le SLEG, tout ce qui est recensement sur le personnel de l'enseignement a été fait régulièrement avec toutes les équipes du SLEG. Le professeur Bano demandait même une confrontation avec Abdoulaye Sow et les équipes du SLEG. Et cet Abdoulaye Sow qu'on a reçu ici sur nos antennes, finalement, c'est un peu lui qui parlait au nom du SLEG. Ouais. Mieux, en plus de cette prise de position en faveur du SLEG, on a vu Abdoulaye Sow demander aux professionnels des banques de partir en grève. Vous vous souvenez, ça a été un ballon dégonflé. Parce qu'il n'y a rien eu derrière. Il n'y a pas eu le mouvement n'a pas suivi. Ouais. Et donc, il y a ces déclarations. Ces deux déclarations que j'évoquais tantôt, mais derrière qui ne se sont pas suivies d'action. Sur le temps, Aboubacar Souma s'est senti supporté, il s'est senti accompagné par Abdoulaye Sow. Ouais. D'ailleurs, après la signature du dernier accord... Est-ce qu'il se passe qu'il est trop naïf? J'essaie de comprendre. Je viens au dernier bout de cette explication qui parle justement de ces premiers éléments. D'ailleurs, lorsque on va signer une trêve avec le gouvernement guinéen, c'est Abdoulaye Sow qu'on va entendre ici sur nos antennes flatter le mérite d'un premier ministre responsable. Vous vous en souvenez encore. Ce que l'on nous apprend ce matin, c'est que Aboubacar Souma a pris la décision de sortir et de dire non à l'USTG d'Abdoulaye Sow, tout simplement parce qu'ils auraient appris que Abdoulaye Sow a signé avec et les banques et l'État guinéen une trêve d'au moins 5 ans. Oula. Pour laquelle il n'y aurait pas de grève dans le secteur bancaire. C'est assez hallucinant, mais c'est ce que nous apprenons. On entendra Aboubacar Souma qui nous en dira un peu plus. Donc, le SLEG d'Aboubacar Souma s'est senti trahi. Comment pouvez-vous vous entendre avec les banques, avec le gouvernement, vous du secteur bancaire, pour dire nous n'irons pas à la grève et venir promettre la même grève que vous savez que vous n'observerez pas à Aboubacar Souma? Et donc, ils se sont sentis trahis. En tout cas, c'est l'information que nous avons obtenue. Je veux rajouter que cette sortie d'Aboubacar Souma, d'après nos informations, elle aussi n'est pas totalement concertée. Il semble que toute la base, certains membres du bureau exécutif du SLEG actuel, conduit par Bakar Souma, n'ont pas été consultés avant cette sortie-là. Et donc, le général Souma est en train d'ouvrir là une fronde contre Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow, à qui on a demandé d'intervenir ce matin et qui n'a pas voulu du tout. Ah ben il va le faire. On espère en tout cas. Non, mais il va le faire. Il n'a pas voulu du tout. Non mais il va le faire. Et de l'autre côté... Sincèrement, parce que c'est très grave ce que tu dis là ce matin. C'est ce que nous apprenons. Parce que quand tu joues double jeu comme ça peut se retourner contre toi. C'est ce que nous apprenons. Voilà, et je peux pas comprendre. Bakar Souma, il a compris. Bien sûr. Il a compris, d'après ce que nous apprenons, il a décidé. Sauf qu'il y a d'autres à l'intérieur de son camp qui risquent eux aussi de porter une autre levée de bouclier. Et ce sera contre lui. Tant que le combat est noble, et c'est ça le plus important. Allez, général Souma, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Bonjour camarades et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour camarades de GG. Bienvenue. Bonjour monsieur camarade Lamine Grassi. Bien. Bonjour à tous les auditeurs de Grandes Gueules. Merci beaucoup Aboubacar Souma. Voilà. Allez, on s'intéresse à cette actualité, à ce revirement même, si on peut me le dire ainsi. Je vais poser la question simple, Souma, et parce que vous êtes sur les Grandes Gueules et on va aller droit au but. Sow est un traître? Oui. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Lorsque je vais élucider les raisons, c'est en ce moment que chacun va tirer la conclusion. Bien. D'accord. Dites-nous, quels sont les reproches que vous faites à Abdoulaye Sow de l'USTG? Bon, sans rentrer dans les commentaires, d'abord je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion-là. Donc, sans commentaire, je vais droit au but. Les raisons sont très nombreuses, mais je me limiterai à quelques-unes. Ils sont entre autres. Premièrement, depuis que nous avons déclenché la grève, un mois de suivi de la grève, l'USTG n'a pas engagé une action pour nous accompagner.
lorsqu'il y a eu des cris, n'est-ce pas, à tous les niveaux de la part des enseignants, parce que la grève avait déjà dépassé un mois, le premier point de presse qui a été organisé par l'USTG pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, lancer une menace à l'endroit du gouvernement, ce premier point de presse a été une déception totale de la part du SLEG. Parce que le discours que le Jean Sow a tenu ce jour-là a surpris tout le monde, y compris même les journalistes qui étaient présents. Parce que quand il dit dans son allocution que si au bout d'un mois le gouvernement ne fait pas appel, l'USTG va, n'est-ce pas, déclencher une action. Au bout d'un mois, alors que la grève était déjà avait déjà dépassé un mois, et lui, au lieu de dire dans les 24 heures, ou dans les 48 heures, ou dans les 112 heures, s'il n'y a pas de réaction, le gouvernement, l'USTG va déclencher une action. Non, il a dit un mois. Cela a surpris ce jour-là tous ceux qui étaient présents, et ça a suscité même une révolte des enseignants du SLEG qui étaient présents ce jour-là. Il y a eu vraiment tout y dans la salle là-bas, et moins un, les éléments ne l'ont pas attaqué physiquement. Donc il a fallu même ce jour-là même qu'il revienne sur son discours. Il a tenu 2 discours ce jour-là. Donc il est revenu en disant que dans les 72 heures. Donc depuis ce jour-là que nous avons commencé à douter vraiment de sa moralité. Ensuite, durant la grève, bien sûr, s'il s'était limité à ça, on aurait compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté, par l'intervention de certains de ses adjoints, à corrompre la plupart de nos camarades syndicalistes qui sont avec nous et qui jouent un rôle prépondérant dans le suivi de la grève. N'est-ce pas? Il a ses agents directs, il a envoyé prendre contact avec certains de nos éléments pour les corrompre. Nous avons, n'est-ce pas, été informés, et ces gens-là, le moment venu, je dirai leur nom. Les agents directs. Non, ça passe pas, Souma. Soit on va tout déballer ce matin, ou soit on se tait pour de bon. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est bien beau de dire, il essaie de corrompre les gens. Vous connaissez ces gens-là et vous dites non, je ne vais pas dire leur nom. Souma, c'est trop gros ça, sincèrement parlant. Écoutez, moi je ne contourne pas. Son adjoint en question, c'est Sen. Il est Sen et membre, n'est-ce pas, de la FESABAC, et il est membre encore de l'USTG. Donc celui-ci est allé rencontrer nos camarades pour proposer, n'est-ce pas, des sommes afin qu'ils abandonnent la grève. Ensuite, il ne s'est pas limité à ce niveau. Il a organisé une rencontre à travers un avocat qui se trouve à l'université Gamal Abdel Nasser. Il a convoqué la même personne qui est membre influent du SLEG, qui est son promotionnaire. Donc celui-ci s'est fait accompagner, on était en réunion, celui-ci s'est fait accompagner par un groupe pour aller, n'est-ce pas, vivre les faits. Ils sont rendus encore à l'université. Sen était là-bas, il était présent. L'avocat là a invité Savané. Il lui a dit que l'argent se trouve là-bas dans la voiture, n'est-ce pas? S'il est prêt, en tout cas, l'argent est disponible, ils n'ont qu'à pour arrêter la grève. Donc. Et alors, Souma, une idée sur le montant. Il s'agissait de combien? Non, je ne peux pas vraiment dire le montant, mais plus loin, j'enchaîne les tentatives de corruption. Ouais. Parce que si encore, lors de son passage sur les grandes gueules, il a eu à féliciter Tambou du RPG et de la présidence, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour s'être investi, n'est-ce pas, à dégérer les salaires. Donc, il a félicité celui-ci, c'est parce qu'il était avec celui-ci, lorsque celui-ci aussi est venu voir la même personne. Oui. La même personne que son envoyé la Seine a rencontré, celui-ci aussi est venu avec une liste de 9 membres du bureau exécutif national du SLEG, avec leur numéro de téléphone, nuitamment, vers les 23 heures, de notre camarade, où il a eu à convoquer, à inviter toutes ces 9 personnes-là, ouais, et auxquelles il a proposé une somme de 300 millions chacun et une voiture, pour que ceux-là puissent abandonner, n'est-ce pas, la grève
n'est-ce pas, et quitter derrière le mouvement du SLEG. Donc, sur le coup, vers 23h, tout est enregistré. Ok. Ça, c'est à la veille de la signature du protocole d'accord qui a dégelé les salaires, c'est cela? Ça, c'est bien avant ça. Au moment où on était en grève. Au moment où on était en grève. Donc, ils cherchaient à déstabiliser notre mouvement de grève. Donc, nous avons été informés. Wow. Quand j'ai été informé la nuit, là, ils l'ont retenu là-bas jusqu'à vers 3h, 3h du matin. Sambou était présent là-bas. Il a même appelé pour assurer, n'est-ce pas, que la véracité, ou bien pour que la confiance n'est-ce pas, qui entoure, n'est-ce pas, l'action. Il a même appelé à la présidence ce jour-là, pour rassurer les camarades. Donc, et aussitôt quand ils m'ont informé, j'ai appelé la nuit là, Maître Béa, pour l'informer. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut en pareille circonstance. Il dit il faut formuler une plainte contre lui. C'est ce que nous avons fait. La nuit, là, on a formé une plainte contre lui et on a envoyé dans les gendarmeries qui sont autour de Matam là-bas. Là. Mais aucune gendarmerie, dès qu'ils voient que c'est contre Sambou, aucune gendarmerie n'a accepté. Ils disent qu'eux, vraiment, ils ne se mêlent pas de ça, que c'est de la politique. Donc, jusqu'à 3h du matin, il était là-bas. Finalement, ils l'ont laissé partir. Donc, s'il a félicité celui-ci, s'il saute au cours de sa déclaration, il a félicité celui-ci, pour avoir, pour n'est-ce pas, son apport, n'est-ce pas, du deuxième, c'est qu'il a travaillé avec celui-là. Puisque son envoyé n'a pas eu, il a envoyé maintenant celui de la présidence, avec des sommes colossales comme ça. Mais ce qui est intriguant dans cette histoire, vous avez toutes ces informations. Vous le dites si bien ce matin que vous avez même les sons, ce qui est excellent. Mais comment vous n'avez pas arrêté la machine tout de suite à ne pas aller, ou bien vous avez peur peut-être de la base, parce que je sais que c'était un peu compliqué pour les enseignants, surtout de l'intérieur du pays, qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Qu'est-ce s'est-il passé, Souma qu'on connaît, bouillant, grande gueule, il n'a rien dit, il a laissé passer les choses. Non, parce que, comme on dit, c'était autour de la présidence, les gendarmes n'ont pas peur n'est-ce pas, d'intervenir. La police n'a pas intervenu. Tous ces corps-là qui ont été saisis la nuit, là, n'ont pas osé intervenir. Donc, pour nous, il n'était pas plus question de poursuivre l'affaire, parce que si on poursuit l'affaire, on sait que ça n'allait pas aboutir. Donc, nous avons continué notre petit bonhomme de combat. Oui, mais il y a quand même un détail, parce que c'est vrai, ce que vous dites là, ça c'était contre Sambou, mais pour ce qui concerne Abdoulaye Sow, qui est donc, en tout cas qui était jusqu'hier votre camarade, disons-nous bien, est-ce qu'aujourd'hui vous le prenez pour quelqu'un qui a aidé à dégérer les salaires, ou alors vous ne reconnaissez plus son rôle, ou disons vous ne prenez plus son rôle comme une action positive pour les enseignants? Bah oui, il a trahi. Écoutez, Sow n'a joué aucun rôle positif pour aider les enseignants. C'est ce que je suis en train d'expliquer comme ça. Les raisons sont là. Je viendrai sur le dégel là. Ok. Donc il a continué à entretenir ses relations avec les éléments que nous avons exclus. Parce que vous le savez que Bangoura était notre porte-parole ici, et ensuite, en même temps, il était porte-parole du SLEG au niveau de l'USCG. Oui. Donc, il a continué à entretenir ses relations avec ceux-ci, malgré leur exclusion. Donc, il a poussé ces éléments-là à aller signer le procès verbal qui a octroyé les primes d'incitation-là aux enseignants, toujours dans le but de saboter la grève. Donc, avant de partir, avant de, n'est-ce pas, d'effectuer son voyage sur le Canada, c'est lui qui a incité ces camarades-là à aller signer. Sinon, ces gens-là ne peuvent pas se donner, n'est-ce pas, le kilo d'aller s'asseoir avec les responsables des autorités là-bas, aller signer un protocole avec l'autre centrale, notre rival principal. Et il sait que lui, les résultats qu'ils vont signer, c'est nous tous qui avons rejeté ce résultat-là. Et nous avons exigé à ce que ce résultat-là soit mis sur les salaires indiciaires et non sur les primes. Donc s'il n'a pas poussé celui-ci, alors pourquoi, quand je l'ai demandé, je dis, avant de voyager, je dis, c'est une déclaration avant de partir, il a refusé de faire la déclaration. Il a dit de le considérer comme absent. Et il a pris son avion, il a voyagé. Et durant tout le temps de son voyage-là, il ne m'a pas appelé un seul jour pour me demander quoi que ce soit. Et quand il est revenu, il a fait plus d'une semaine sans m'appeler en tant que son premier adjoint et en tant que secrétaire général du SLEG, qui fut en grève. Il ne m'a pas appelé pour me demander quoi que ce soit
et sur, n'est-ce pas, les problèmes de l'USTG et sur les problèmes du SLEG, il est resté indifférent. On s'est rencontré que 10 après, au cours d'une réunion, n'est-ce pas, de l'USTG, qu'il a posé la question. Et la grève, sachant très bien que la grève continue, parce que le plan qu'il avait monté pour faire échouer la grève n'a pas abouti. Donc pour cela, il était arrivé contre moi, oui. Oui, alors, on va continuer. Rassurez-vous, monsieur Souma. Moi, il y a quand même quelques éléments que je ne comprends pas, parce qu'il s'agit d'Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow qui a mené la fronde contre professeur Bano ici. On a suivi tout ça, et c'était pour le compte du SLEG. Abdoulaye Sow qui a menacé d'aller en grève avec tout le secteur bancaire pour soutenir le SLEG. C'est Abdoulaye Sow qui nous a fait entendre pour la première fois le concept de grève de solidarité pour le compte du SLEG. Tout ça, c'est Abdoulaye Sow. Quand vous dites tout ceci, finalement, on a du mal à vous suivre, mon général. Je vais vous éclairer. On juge l'homme par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Mais si ce qu'il fait est en contradiction à ce qu'il dit, on le juge par ce qu'il fait. Ouais. Donc ce qu'il dit là, à travers les zones, et ce qu'il fait, n'est-ce pas, sont totalement différents. Quand il s'oppose à Bano, il s'oppose à Bano, mais en bas, il soutient Bano. Parce que les éléments que nous avons exclus, soutenaient Bano. Donc travailler avec Bano. C'est pour cela qu'il a ordonné ces éléments à aller signer, n'est-ce pas, ce procès verbal-là. Ouais. Donc il était de mèche avec eux. Ouais. Il dit plus haut, n'est-ce pas, qu'il est contre, mais en bas, il est en train de travailler pour soutenir Bano. Non, il n'allait pas accepter, il n'allait pas recevoir encore nos camarades là, des acteurs qui ont allé signer, il n'allait pas encore continuer à travailler avec ceci. Mais il a continué à travailler avec ceci. S'il n'était pas complice, il n'allait pas le faire. Il allait les reprocher parce que ceux-ci n'ont pas le droit d'aller signer à la place du USTG, à la place du SLEG, quelque chose que nous avons rejeté. Sur la FESABAG. S'il n'était pas sanctionné, s'il n'était pas sanctionné, c'est qu'il était de mèche avec eux. Voilà, mais sur la grève de solidarité avec la FESABAG, les banques, qu'en est-il, Souma? Écoutez, je vais vous parler de cette grève de solidarité là aussi. D'abord, le concept, c'est pas lui. C'est un concept qui existe dans le monde syndical. Oui, on sait. La grève de solidarité, ça existe partout dans le monde. Donc, je sais comment cela aussi est arrivé. D'abord, lorsque les 11 centrales ont décidé de nous accompagner, il a saboté aussi cela. Pendant un mois, ces centrales-là s'étaient exprimées, s'étaient annoncées pour qu'elles puissent ne pas nous accompagner. Ouais. L'auto a saboté cette action par le simple fait de dire que lui, il va informer sa base. Il va informer sa base. Bien. Il tient des réunions, des assemblées pour informer sa base. Pendant un mois. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? En quittant, il est parti pour son voyage au Canada. Il a laissé les consignes fermes à ses adjoints ici, qui ont continué à dire toujours le même argument. Nous continuons à sensibiliser la base. À son retour, lorsque les camarades, les enseignants se sont révoltés, n'est-ce pas, pour son manque d'appui, il a programmé, n'est-ce pas, il a fait une déclaration pour déclencher la grève au niveau des banques. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais sachant très bien qu'il a déjà signé, n'est-ce pas, une trêve au niveau des banques, il ne peut pas revenir les banques, il ne peut pas, n'est-ce pas, mettre les banques en grève, et il a signé cela, n'est-ce pas, sans l'aval des membres du bureau exécutif de la FESABAG. Il a signé une trêve. Donc, sachant cela, il nous a caché cela. Nous, on ne le savait pas. Donc, il a fait le jour là où il a déclaré la grève au niveau des banques, il a convoqué une assemblée générale des travailleurs. Donc, pour faire croire aux gens que quand ceux-ci la quittent pour venir à l'assemblée générale, c'est parce qu'ils ont observé la grève. Mais c'était une manière de tromper les gens. Bien. Ce n'était pas une grève. Aboubacar Souma, ce matin, chez les GG. Il a fait croire au monde entier qu'il organise la grève au niveau de la banque, mais c'était pas ça. C'est une assemblée générale qu'il avait convoqué ce jour-là. Tout le monde est conscient de cela. Donc, bien. La grève n'a pas du tout... Vous vous êtes fait avoir à la fin du compte. Si je comprends très bien ce matin, mon cher général. Allez-y, Moïse. Alors, je viens encore sur le dégel de salaire, là. Sur le dégel de salaire. Allez-y. Je peux vous expliquer ça aussi. Allez-y. Quand je l'ai écouté sur les grandes gueules déclarer que grâce à lui, les salaires sont dégelés, mais j'étais tombé des nues.
Mais écoutez, comment cela s'est passé? Comment il peut mener les démarches, n'est-ce pas, pour nous, sans nous? Il dit que celui-là qu'il a saisi le bureau exécutif national. Mais avec quel membre du bureau exécutif national il a mené cette démarche-là? Et quand il a mené cette démarche-là, à quel bureau il a fait le compte-rendu? Il a mené les démarches? À personne. On a fait combien de mois sans contact entre lui et moi, sans parole entre lui et moi? Hein? Comment il peut déclarer que c'est lui? Alors que nous savons que c'est bien le bureau exécutif national qui a effectué les démarches pour le dégel de salaire. C'est nous qui avons fait une correspondance, que nous avons adressée, une première correspondance que nous avons adressée au Premier ministre, qui nous a, n'est-ce pas, répondu, n'est-ce pas, en reprenant la correspondance. Bien. En prenant compte, n'est-ce pas, certaines de ses aspirations. Nous avons repris la correspondance que nous avons adressée au secrétaire, à monsieur l'inspecteur général du travail, qui lui a déposé cette correspondance-là à la primature. C'est lorsque le Premier ministre a lu cette correspondance-là qu'il a accepté de payer ces salaires qui n'étaient pas gelés, mais qui étaient débirés seulement par le fait du ministre de l'Éducation nationale. Bien. Donc, c'est après lecture de cette correspondance-là que le Premier ministre a ordonné de payer ces salaires-là, et non lui. Okay. Et pendant ce temps-là, pendant que la délégation était en conversation sur le débat autour de cette correspondance-là, So a appelé le Premier ministre. Il a appelé le Premier ministre pour lui poser ce problème de justice là avec l'autre syndicat. C'était son premier point. Son deuxième point encore, il a parlé du problème de gel de salaire. Donc ça trouvait que le Premier ministre avait déjà donné son accord. Donc dès que le Premier ministre a dit oui, c'est fait, il est encore, au lieu de venir, il est encore allé raconter à travers son communicant Bangoura, il a mis encore sur les réseaux sociaux qu'il est parvenu à dégeler le salaire. Alors que vraiment, c'est pas comment je peux qualifier ça. C'est pas vrai. D'accord. Abakassouma, nous avons compris, ce matin, vous mettez sur la place publique ce qui peut être considéré comme étant la félonie de Abdoulaye So. Mais nous nous rappelons encore de ces photos, cartes postales, vous et Abdoulaye So, bras dessus, bras dessous, du côté de Genève. Vous étiez très content, sourire aux lèvres, jusqu'au niveau peut-être des oreilles, tellement l'amour entre vous était vrai. Alors, entre-temps, nous vous rappelons également qu'il y avait deux SLEG, il y a encore deux SLEG. Le soutien que vous avez obtenu de la part de l'USTG a été un soutien de taille pour que votre SLEG ait un dessus sur l'autre SLEG tenu par Dame Kadiatou. Ensuite, vous en retour, il y a également deux USTG. Vous avez également avec vos troupes, vous avez pu permettre à Abdoulaye So de pouvoir avoir un tout petit peu le dessus sur l'autre USTG dont on n'entend plus d'ailleurs parler. Alors, est-ce que ce n'était pas ce type de contrat qui vous liait? Parce que si Abdoulaye So était une top, je me dis que dès le début, vous l'auriez su et vous auriez pris à temps les mesures qu'il fallait. Mais c'est parce que vous aviez intérêt à l'époque à recevoir son soutien, à avoir son soutien, afin de pouvoir vous positionner à la tête de l'USTG et rentrer dans une grande famille comme l'USTG pour pouvoir mener à bien vos actions au niveau du SLEG. Est-ce que ce n'était pas ce type de contrat qui vous liait, ce type d'accord non écrit? Écoutez, il n'y avait aucun contrat qui nous liait. Mais nous, en matière syndicale, vous devez avoir les mêmes aspirations, les mêmes convictions, c'est-à-dire faire en sorte que vos travailleurs bénéficient de votre soutien, de votre combat pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est ce qui nous a unis. Nous sommes venus à l'USTG, c'était pour ça. Mais quand on a compris que vraiment il faisait le jeu avec nous, vous avez bien raison, on marchait à bras dessus de tout, parce que c'était un connu. On a compris par après qu'il nous a approchés pour après nous faire coup bas. Parce que quand lui-même il raconte, il nous a dit, n'est-ce pas, lors d'une de nos discussions au niveau de l'USTG, que ce n'est pas le SLEG qu'il a soutenu, ce n'est pas le SLEG, n'est-ce pas, qui a appuyé l'USTG. Il nous a dit, que le SLEG n'a rien fait pour, n'est-ce pas, son association, et que c'est lui-même. Bon, il l'a dit. C'est d'accord. Nous, on a dit, donc, comme c'est pas nous, on va voir. Alors, c'est pas nous, on va voir. Abakassouma. Mais l'USTG nous a soutenu. Il nous a jamais soutenu. Nous, dans notre combat, il était question. Nous avons dit, le syndicat, c'est la représentativité. Donc, avec Dame Kadetouba, il n'y a rien qui nous oppose. Elle est partie dans son SLEG. D'accord. Nous sommes dans notre SLEG. Alors, M. Souma. Et le syndicat, c'est la représentativité. Alors, comme nous savons,
que nous sommes avec la base, rien ne nous ébranle, et nous continuons droit dans notre boîte. C'est pour cela que nous avons engagé les chefs qui ont réussi. Mon général, vraiment, oui. Avec un peu de recul, puisque vous parlez de base, justement parlons de cette base. Ces enseignants qui n'ont absolument rien, qui sont à Yomo, à Galapaï, à l'intérieur du pays, qui sont dans des conditions assez tristes, qui vous ont suivi, qui vous ont fait confiance. Quand ce matin, ces enseignants-là, qui vivent au jour le jour, entendent parler de sommes colossales qui auraient circulé entre vous au niveau des leaders des différentes centrales, est-ce que vous comprenez ce qui peut être le sentiment de ces enseignants-là? À un moment donné, ne vont-ils pas développer le sentiment d'avoir été trahis également à leur niveau? Deuxième chose, vous... Quelles sont les sommes colossales qui ont circulé entre nous? Mais vous avez dit ce matin que des sommes colossales avaient été proposées par l'intermédiaire d'Ablaïso à vos lieutenants. C'est vous qui l'avez dit ce matin, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pris, ces hommes-là n'ont pas été acceptés par nous. Oui, mais ils ne les ont pas pris. Oui, c'est ce qui est dit ce matin. Mais en même temps, ces enseignants qui se sont battus, qui ont accepté de ne pas recevoir leur salaire, qui n'ont absolument rien reçu, qui vous ont fait confiance, quand on a mené une telle lutte du début et que la fin soit ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'avec un peu de recul, ils ne peuvent pas penser qu'ils ont été trahis? La fin est comment aujourd'hui? Mais la fin est triste, mon général. La fin est quand même triste. Non, peut-être qu'il ne te comprend pas, en fait. Voilà, souvent, il essaie de vous faire comprendre avec toutes les tentatives, je veux dire, de corruption de gauche à droite. La base n'a pas été informée à temps. C'est ce que Moussa essaie de vous faire comprendre ce matin. Avec le recul, pourquoi vous n'avez pas dit tout ça, je veux dire, à ces enseignants à l'intérieur du pays? C'est ce qu'il essaie de vous faire comprendre ce matin. Non, les enseignants à Conakry ici sont au courant de tout cela. Mais la base aussi, c'est l'intérieur du pays. D'accord. Alors, général, on a discuté quand même avec certains membres du bureau exécutif, et sur cette actualité, ils nous disent que vous n'avez pas obtenu le retour de la base sur cette décision. Donc, avant de faire cette sortie publique, vous n'avez pas attendu le retour de la base, vu que vous étiez entendu de consulter la base et de décider du sort de Abdoulaye Sow. Et qu'en est-il aujourd'hui? Le bureau exécutif, n'est-ce pas, a des prérogatives. C'est le bureau exécutif qui a examiné la situation et nous avons dit que nous suspendons nos activités au sein de l'USCG. Et quant à la base, nous avons informé les différents secrétaires généraux, n'est-ce pas, des préfectures et des communes qui ont donné leur aval. Quand à la base, comme il n'était pas opportun maintenant de se retrouver, n'est-ce pas, à cause de cette pandémie, nous allons passer les informations, mais pour le moment, le bureau exécutif national. Alors, sur le bureau exécutif national, Monsieur Souma, dites-nous. C'est prérogative, n'est-ce pas, qui a décidé de suspendre ses activités. Est-ce que. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, écoutez, toute la base maintenant, nous verrons. D'accord. Quelle est la suite qu'il faut donner, n'est-ce pas, à cette décision-là? D'accord. Est-ce que, si vous permettez, toujours sur ce... Le bureau exécutif, on a décidé comme ça, conformément, n'est-ce pas, à nos prérogatives. Souma, sur ce sujet, est-ce que vous êtes sûr que tous les membres du bureau exécutif national ont été associés à cette décision? Non, écoutez, vous savez, dans une entité, c'est la démocratie. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Non, je ne dis pas d'être d'accord. Je ne parle pas d'être d'accord. Les grandes gueules. Je parle d'être consulté. Je n'ai pas encore reçu cette information de la part de qui que ce soit d'un membre du bureau exécutif national qui va me dire le contraire. Je ne sais pas encore, parce que nous avons tenu une réunion et aucun élément n'a levé le doigt pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. Bien. Ils l'ont dit, mais nous, au niveau du bureau exécutif national, ils ne l'ont pas dit. Allez-y, dernière question. Alors, Souma, vous avez conduit une grève pendant plusieurs années. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez Abdoulaye Sow d'être responsable de ce qui peut être perçu aujourd'hui comme l'échec de votre combat? Parce que vos revendications les plus essentielles n'ont pas été prises en compte, notamment, je pense aux 8 millions de francs guinéens que vous réclamiez pour les enseignants. Est-ce que
Abdoulaye Sow est aujourd'hui responsable de cet échec? Écoutez, c'est vous qui dites échec, c'est vous qui parlez d'échec. Nous, on n'a jamais échoué, on n'a pas échoué. Nous, la grève a été observée. Et puis, je vais vous dire que cette grève-là a été la mieux observée de toutes les grèves passées. Mais ça vous plaît vite que c'est un échec. Nous, ce n'est pas un échec. Oui, parce mais que la grève a été suivie. Oui, c'est pas que la grève a été suivie. Vous avez engagé les enseignants à observer la grève. C'était pour que vous parveniez à obtenir les 8 millions. Si vous ne les avez pas obtenus, si vous n'appelez pas ça échec, je ne sais pas si c'est un succès. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Mais écoutez, s'il vous plaît. Nous étions en grève. La grève, n'est-ce pas, s'achemine vers, n'est-ce pas, la signature d'un protocole d'accord. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu signer ce protocole d'accord. Vous savez. Donc la pandémie là est arrivée. Nous, on n'a pas pu mener notre grève à terme. On a suspendu la grève. Et aujourd'hui, nous sommes engagés à reprendre les cours. Mais tout simplement. Mais il y a une information. Peut-être que vous allez la démentir celle-là aussi, parce qu'Abdoulaye Sow nous a confié ici que vous vous étiez engagé la dernière fois à renoncer. C'était même la condition pour que le gouvernement dégèle les salaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous renoncez à la réclamation principale, c'est-à-dire les 8 millions pour les enseignants, ou alors ce n'est pas vrai, vous maintenez cette revendication que vous attendez juste la fin de la pandémie pour reprendre les hostilités? La correspondance que nous avons adressée au Premier ministre et ce que nous avons arrêté avec l'inspecteur général du travail, lorsqu'ils nous ont demandé la trêve d'1 an ou 2 ans, nous avons dit qu'en matière syndicale, on ne peut pas, accorder une trêve sans que la partie plaignante ne soit satisfaite. Donc, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'il faut. J'ai dit qu'il faut que, quand même qu'on ait une partie de la trêve. C'est cette correspondance-là qu'on a adressée au Premier ministre. Nous avons dit que nous accepterons la trêve à condition que cela soit assorti d'une garantie. Donc, cette garantie-là n'a pas encore été déterminée. C'est bien dit dans notre correspondance adressée au Premier ministre. Donc, nous avons dit néanmoins que nous sommes prêts. Pour le moment, nous retirons et nous faisons en sorte que les anciens vont reprendre, n'est-ce pas, le travail et vont continuer, n'est-ce pas, à donner des cours jusqu'au moment où les choses seront rétablies. Parce que, vous savez, toute crise sanitaire entraîne une crise économique. Quand nous savons que vraiment l'économie ne pourrait pas supporter ce qu'on a demandé, ce qu'on demande, on attendra. Mais dès que nous verrons que vraiment les indicateurs de croissance sont faits, alors en ce moment, on va encore relancer notre combat. Bien. Parce que le combat syndical est permanent. Bien. N'ai jamais reculé. Merci beaucoup, mon général. Salut, camarade. Camarade, salut. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.